Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du blog Réussir en droit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Alors il faut savoir qu'il existe deux types d'arrêts de la Cour de cassation, ceux de rejet et ceux de cassation. Dans un arrêt de cassation, la Cour de cassation annule l'arrêt de la Cour d'appel. On dit dans ce cas-là qu'elle fait droit à la demande du demandeur. Au contraire, dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation ne fait pas droit à la demande du demandeur, mais approuve la décision de la Cour d'appel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite parenthèse importante. Il faut savoir qu'un arrêt, qu'il soit de rejet ou de cassation, est toujours composé de ce qu'on appelle les motifs et le dispositif. Alors on va d'abord envisager les arrêts de cassation avant de voir la structure des arrêts de rejet. En général, le dispositif d'un arrêt de cassation, il contient ce qu'on appelle le visa. Ce n'est que dans les arrêts de cassation que vous le trouverez. Le visa, c'est en fait le texte ou le principe sur lequel la Cour de cassation s'appuie pour annuler un arrêt. Soit ce texte a pu être violé par la Cour de cassation, soit elle a pu mal l'interpréter. Donc n'oubliez pas, dès que vous trouvez un visa dans un arrêt, c'est forcément un arrêt de cassation. On a ensuite l'attendu de principe. L'attendu de principe, c'est le principe qui découle du texte visé, c'est-à-dire le visa. Ensuite, on trouve les faits. Les faits, ce sont les éléments qui retracent l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour que l'affaire soit portée en justice. Après ça, on a la décision des juges du fond, c'est-à-dire des juges de la cour d'appel. C'est la façon dont la cour d'appel a jugé l'affaire, à savoir la solution, et son fondement, c'est-à-dire sur quel article elle s'est appuyée pour trancher l'affaire. Ensuite, on a les motifs de l'arrêt attaqué. C'est la justification du pourvoi par la partie qui l'exerce. Je m'explique. En gros, le demandeur explique juridiquement à la Cour de cassation pourquoi il estime que la décision de la Cour d'appel n'est pas bonne à ses yeux. Enfin, on a le moyen de cassation. Le moyen de cassation, c'est l'élément de droit que le demandeur en cassation invoque devant la Cour de cassation pour annuler l'arrêt d'appel. Ça peut être un défaut de motif, un défaut de base légale, une violation de la loi ou encore la dénaturation d'un écrit. On développera ces points dans la rubrique que j'appelle les techniques de cassation. La seconde partie d'un arrêt de cassation est composée par les motifs. Les motifs sont indiqués par la mention « Par ces motifs, casse et annule ». Ce casse et annule signifie que la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. Les parties se retrouvent alors au point où elles en étaient avant l'arrêt cassé, c'est-à-dire juste après le jugement de première instance. En principe, elles sont renvoyées devant une autre cour d'appel, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous vous expliquerons plus tard pourquoi. Maintenant que vous connaissez la théorie, on va passer à la pratique. J'ai essayé de vous prendre un exemple assez clair d'un arrêt de cassation. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais fait du droit de la famille ou si vous vous en souvenez plus, la méthodologie est la même pour tous les arrêts. Voici l'exemple. Alors, dans le premier paragraphe de cet arrêt, on trouve le visa. Il est illustré par l'expression « vu l'article 189 du Code civil ». Et comme je vous ai dit, c'est sur cet article que va se baser la Cour de cassation pour censurer sur l'arrêt. Ce visa, il est suivi par l'attendu de principe. L'attendu de principe, comme je vous ai dit, c'est l'attendu, c'est le principe qui découle de l'article visé juste au-dessus. On trouve ensuite les faits. Ici, les faits, c'est l'attendu Madame Y qui exerce une action en nullité de son mariage avec Monsieur Y pour cause de bigamie. Je voulais souligner pour que ce soit un peu plus facile à trouver. Juste en dessous, il y a la décision prise par la Cour d'appel. Je vous l'ai mise en italique pour la trouver plus facilement. La décision de la Cour d'appel, elle est facile à repérer parce qu'elle est mentionnée par l'expression « l'arrêt retient que ». En général, dès que vous trouvez l'arrêt retient que, ou bien les juges du fond ont retenu que, ou la Cour d'appel a dit que, etc., c'est la décision de la Cour d'appel. Après, on trouve ici le moyen de cassation. Ici, on voit bien que le moyen de cassation, c'est une violation de la loi. En l'espèce, la violation de l'article visé par la Cour de cassation. Enfin, dernière partie, on a les motifs de la Cour de cassation. C'est logique, puisqu'ici c'est un arrêt de cassation, c'est évident que les motifs seront casse et annule. Et autre chose à rajouter,
Ici, on voit bien que c'est un renvoi devant une autre cour d'appel. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas, comme je vous ai dit. Voilà en bref le squelette d'un arrêt de cassation. On va voir maintenant à quoi ressemble un arrêt de rejet. En général, le dispositif d'un arrêt de rejet, il contient les faits. Comme on l'a déjà dit, les faits, c'est tout simplement l'histoire pour vous remettre dans le contexte. On a aussi la solution que l'arrêt apporte, c'est-à-dire la solution de la cour d'appel. Sauf qu'ici, cette solution, elle sera confirmée par la cour de cassation. Et on a enfin le pourvoi et son moyen. La seconde partie d'un arrêt de rejet, elle est composée aussi par les motifs. Ils sont indiqués par la mention. Par ces motifs, rejette le pourvoi. Ici, c'est différent. Ça signifie tout simplement que les arguments donnés par la partie qui a exercé le pourvoi n'ont pas convaincu la Cour de cassation. Par conséquent, elle réfute l'argumentation des parties qui ont formé le pourvoi et elle la rejette. Maintenant, on va voir un exemple d'arrêt de rejet. Juste ici, dans le premier paragraphe, on trouve les faits. Les faits, c'est ce que j'ai souligné, à savoir Madame Paulette Z a vendu à Monsieur et Madame X une maison dont elle s'est réservé le droit d'habitation jusqu'à son décès, etc. On trouve ensuite ici le pourvoi et son moyen. Le pourvoi est facile à trouver parce que c'est la mention les parties font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors que. Quand on dit qu'une partie fait grief à un arrêt, ça signifie qu'elle reproche la décision prise par la cour d'appel. C'est logique. Dans ce pourvoi, il y a aussi les moyens. Comme je l'ai dit, le moyen, c'est l'élément de droit que le demandeur en cassation présente devant la cour de cassation pour demander l'annulation de l'arrêt d'appel. Il est souvent présenté de la manière suivante, c'est-à-dire que l'arrêt attaqué a pris telle décision ou s'est fondé sur tel motif, alors que la règle applicable ou l'interprétation est autre. Ici, vous voyez bien que la cour d'appel a constaté que le prix, non, alors que font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors que. Juste après, on a la solution que l'arrêt apporte. C'est tout simplement la solution de la cour d'appel qui sera confirmée par la cour de cassation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que la cour d'appel a elle-même constaté que le prix de vente avait été totalement converti en rente viagère. Là, on dit bien que c'est la cour d'appel qui a constaté, donc ça veut dire que c'est elle qui a retenu. Je dis, c'est pas toujours obligé que soit dit explicitement la cour d'appel a retenu que, ça peut être à constater que, etc. En général, ils font usage de beaucoup de synonymes pour dire que la cour d'appel elle a retenu que. Et juste en dessous, il y a la solution de la cour de cassation. Ici, on voit bien que la cour de cassation expose sa propre position. Comment? Avec cette mention, mais attendu que. L'expression mais attendu que, ça signifie que c'est la cour de cassation qui prend elle-même la parole pour réfuter le pourvoi. Donc c'est important. Dès qu'il y a mais attendu que, c'est la cour de cassation qui s'exprime. Juste en dessous, on a les motifs. C'est logique, ils sont différents de ceux de l'arrêt de cassation parce que dans l'arrêt de cassation, la décision de la cour d'appel, elle est cassée et annulée. Donc le pourvoi qui a été exercé, il a été accepté. Dans l'arrêt de rejet, le pourvoi, là, il est réfuté. Voilà pourquoi on a l'expression par ces motifs, on rejette le pourvoi. En résumé, ce qu'il faut faire pour bien comprendre un arrêt, c'est être attentif à la juridiction, c'est-à-dire quelle cour a rendu l'arrêt. Est-ce qu'il s'agit de la cour d'appel, de la cour de cassation? Quelle chambre a rendu ça? Est-ce que c'est l'assemblée plénière, la première chambre civile, la chambre commerciale, etc. Ensuite, il faut être attentif au genre de l'arrêt. Est-ce qu'il s'agit d'un arrêt de rejet ou de cassation? Selon le genre de l'arrêt, on ne va pas l'envisager de la même manière, vous avez vu. Il faut être ensuite attentif à sa date. La date, elle va vous servir pour le commentaire d'arrêt, qu'on développera un peu plus tard. Ensuite, le domaine de l'arrêt, c'est-à-dire à quelle partie du programme vous pouvez rattacher l'arrêt. On a vu juste avant que l'arrêt, il traitait du droit de la famille. Ensuite, la terminologie juridique.
Si vous ne connaissez pas un mot ou un terme dans l'arrêt, n'hésitez pas à le rechercher dans un lexique et à le noter. C'est vraiment important, parce que sinon vous ne comprendrez pas l'arrêt. Enfin, bien vérifier la structure de l'arrêt, c'est-à-dire que vous devez être capable de retrouver dans un arrêt facilement la décision de la Cour d'appel, le visa, l'attendu de principe, la solution de la Cour de cassation. Pour ce faire, aidez-vous des modèles qu'on vous a donnés, ce sera plus pratique. Voilà. Si vous souhaitez vous entraîner à comprendre les arrêts, voici ce que je vous propose comme exercice à faire. Vous allez essayer d'expliquer par vos propres mots ce que vous avez compris. Tout d'abord, la question de droit. Quelle était la question qui se posait dans l'arrêt en espèces? Ensuite, vous allez dire ce qu'a répondu la Cour d'appel, c'est-à-dire sa décision. Et enfin, qu'est-ce qu'a décidé la Cour de cassation, c'est-à-dire sa solution. Voilà pour l'exercice. On arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez revenir sur cette vidéo, je vous ai mis un livret électronique résumant tout ce qui a été dit. Voici ce que vous avez à faire. Juste en dessous de la vidéo, il suffit de mettre votre nom et votre adresse dans le formulaire ci-dessous pour recevoir le formulaire électronique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous envoyer un mail, on vous répondra d'ici 24 heures. Je vous dis donc à tout de suite pour récupérer votre livret électronique après avoir rempli le formulaire. A très bientôt. Au revoir.